Pendant toute la semaine, c'est Jean-Louis Zanin, le chef des fines herbes à Épinal, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors Jean-Louis, qu'est-ce qu'on va faire avec le concombre et le poivron? Eh bien, on va faire un gazpacho glacé. Hein, c'est une petite soupe froide. Oui. À base de légumes crus, c'est-à-dire des poivrons, des oignons, des concombres, des tomates, Oui. que l'on va faire mixer avec un peu de sel, et tout simplement, et lier avec de la mayonnaise et des pains de mie trempés dans du lait. Voilà. D'accord. Ensuite, et tu vas accompagner ça avec quoi? Alors ensuite, on ajoutera donc un siphon, enfin c'est-à-dire un espuma de crème fraîche avec de la menthe infusée. Donc on est sur une recette vraiment de saison, c'est-à-dire très hydratante. Voilà, exactement. Et légère et avec de la fraîcheur donc qui est apportée par la menthe. Voilà, mais toujours donc à base de légumes crus. Oui. Voilà, c'est une crudité en fait, hein, crudité liquide. D'accord. Voilà. Donc là tu retires tout ça. Voilà, donc on peut le préparer Alors ça peut être... à l'instant T ou c'est mieux quand même de le faire avant pour le mettre bien au voilà, froid? Il est préférable de le faire à l'avance parce que les légumes, une fois mixés, vont continuer à prendre du goût tous ensemble quand ils seront donc terminés et mixés. Ensuite, tu le coupes en deux et là, tu vas le vider avec une cuillère. D'accord. Tu vas le présenter quoi? Dans un petit verre Dans une petite verrine, hein, puisque ça... On le sert en mise en bouche. Hein. Oui, c'est ça. On est sur une recette. Alors ça peut très bien être servi en entrée. Hein. Oui. À présent, Valentine, tu vas mettre le pain de mie à tremper avec du lait. Ok. Voilà. Hein. Donc tu le mets. Donc là, tu as mis 4 tranches et je mets le lait dessus. À hauteur? Vas-y, tu mets tout le lait. Voilà, c'est bien. Ok. Et là, on va le laisser tremper. Et tu laisses bien ton pain tremper. D'accord, je le laisse. Voilà, maintenant, on va continuer à couper les légumes. Je m'occupe de couper le concombre? Voilà, tu coupes le concombre, tu le coupes grossièrement. Hein. Oui, d'accord. Puisque de toute façon, on va tout mixer. C'est ce que j'allais dire. Et je le mets avec le poivron? Tu mets tout ensemble. D'accord. Donc là, c'est bon, on a coupé tous nos légumes. On les met dans le blender? On va passer ça au blender. On va mixer. Voilà. Alors, je te laisse le là, tu as un blender particulièrement performant. D'accord. Donc il faut un bon blender. Ah oui, là, il faut quelque chose qui tourne vite. Donc là, on va tout mettre. D'accord. Donc voilà, on rappelle tomates, concombres, oignons. Voilà. Tu as rajouté aussi des feuilles de menthe, poivron. Qu'on a coupé grossièrement. Il est chargé. Hein. J'en rajouterai après. On va le faire tourner un petit peu. Tu vas mettre quoi ensuite comme ingrédient? Alors donc là, on mixe nos légumes, on va les saler quand même. D'accord. On va assaisonner, mais on va mettre quoi? Huile d'olive? On va mettre ensuite un peu d'huile d'olive. On finira avec de la mayonnaise et le pain de mie trempé dans du lait. Tout à la fin. On rehausse avec un peu de tabasco. Voilà. D'accord. Et ça sera bon, on réservera et ensuite on s'occupera de l'espuma de menthe. Tout à fait. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Et après, il n'y a plus qu'à dresser. Et à goûter. On va saler. I will follow you out of the dark. I will promise to protect you from harm. Winter turns to summer as the days feel warmer. Trust in me and I'll trust in you. Shine on, bright star. No love's never far. No, there's always hope. No, you're not alone. Chase the wolves from your door. I will be there to fight your cause and say goodbye to dark days. See the sun shine through the rain. Trust in me and I'll trust in you. Shine on bright. C'est top. C'est très très bon. On sent bien le poivron. Le tabasco est justement dosé. Et effectivement, ce qui est sympa, c'est que en termes de texture, tu vois, le fait d'avoir rajouté la mie de pain, la mayonnaise, c'est parfait. T'as vraiment, voilà, crémeux. exactement. C'est crémeux, ouais. Crémeux, gourmand. Et puis la petite touche de menthe qui apporte encore de la fraîcheur. Voilà, ouais.
Donc voilà, c'est une recette qui est simple, rapide. Là, on l'a fait à l'amuse-bouche, mais on peut même l'imaginer le soir, repas un peu plus léger. Ça peut très bien être une entrée, hein. Oui, ou une entrée fraîche. Non, c'est top. Il faut que ça soit bien glacé. Et tu sers ça autour d'un barbecue, par exemple. Ah non, c'est parfait. Bien. Franchement, c'est top. C'est parfait. Belle première recette, Jean-Louis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors là, on va partir sur un tartare de thon. Ah, j'adore. Un tartare de thon, mais qu'on va assaisonner avec une sauce vierge, à base de légumes frais taillés en fine mirepoix, avec du vinaigre balsamique et de la sauce soja et de l'huile d'olive. Donc on reste dans une recette fraîcheur estivale. Voilà, ben, c'est l'esprit. Hein. Donc si tu veux, là on fait un tartare un tartare de thon qu'on assaisonne avec une sauce vierge. Donc la sauce vierge, on la compose avec des légumes taillés en fine brunoise. Ouais. Cru. Cru, bien sûr. Alors, il va falloir qu'on retrouve un peu de croquant aussi. Hein. Donc, on les coupe assez fins et petits. Voilà, fins et réguliers surtout. Oui. Donc, la concombre. Et tu vas mettre quoi également? Là, je vois des olives noires, des tomates séchées. Voilà, donc du céleri, du tomates petit oignon. séchées, céleri, piquillo et oignons nouveaux. Hein, voilà. Donc, ça, c'est on bon. réunit tout ça. Là, on est sur une recette minute. Donc, ce qu'on peut faire, c'est préparer et couper tout en amont, à savoir... la sauce vierge, il faut la préparer d'avance. C'est ça. Et après, au dernier moment, on fait l'assaisonnement avec le avec thon. le thon, qu'on va couper en petits cubes fins. La même chose. Oui, on est vraiment sur le tartare au couteau. Ah oui, oui, absolument. Donc là, céleri, pareil, que tu vas couper. C'est toujours le même assaisonnement quand tu fais cette recette de... Non, là, tu es sur une sauce vierge. Là, c'est particulier à cette recette. Hein. On peut très bien faire un tartare uniquement assaisonné avec huile d'olive, jus de citron, etc. Mais là, si tu veux, ce que l'on ajoute, c'est tous ces petits légumes en plus. Oui, qui vont permettre d'avoir de la mâche. Oui, de la mâche, du croquant. Est-ce que tu connais la différence entre un tartare et un ceviche? Alors, je te dirais que le ceviche, il va avoir une forme de cuisson avec les agrumes, le citron. C'est ça la différence. Très bien, alors que le tartare, on est vraiment sur une formule qui est crue. Très bien. Alors là, tu me surprends, tu vois. Je dis, ça, c'est des appellations récentes. Hein. Moi, le ceviche? Ah ouais, c'est de la cuisine régionale. Donc maintenant, comme tout s'internationalise, c'est vrai. Effectivement, on commence à parler de ceviche, on commence à parler de choses, même les gazpacho et tout ça, c'est des choses qui sont quand même pas si nouvelles finalement, pas si récentes, tu vois. Ah, donc tu parles dans la cuisine oui, française. Parce qu'on a adapté des choses qui venaient d'ailleurs. C'est ce qui est d'ailleurs, je trouve, super intéressant dans la cuisine. Oui. C'est qu'aujourd'hui... On s'inspire de cuisine internationale. Tu t'inspires, exactement, et tu te réappropries les choses et tu les retravailles avec tes produits dans ta localité. Donc là, on a tout coupé. Alors voilà, il y a nos concombres, notre oignon nouveau, nos olives, la tomate séchée, céleri. Et les céleris et le poivron piquillo. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, on va ajouter de l'huile de pépin de raisin, le soja, la sauce soja, et le vinaigre balsamique. Hein, voilà. Et en dernier, on rajoutera un peu d'huile d'olive et des herbes. Voilà. Donc on je te laisse faire. Par notre vinaigre balsamique. Donc là, c'est au feeling. Voilà, c'est au feeling. Hein. C'est une question d'assaisonnement. Après, il sera toujours temps d'en rajouter si on juge qu'il n'y en a pas assez. Donc la sauce soja. Sauce soja qui va nous apporter le côté sauce soja salée. Salée, bien sûr, oui. Ensuite de l'huile de pépin de raisin, qui est une huile à peu près neutre. Et c'est voulu, ce côté neutre. Hein. Oui, absolument. Et on termine avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Donc un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Tu mélanges le tout. Je mélange le tout. À ça, je vais rajouter un peu de ciboulette. Oui, donc de la ciboulette que tu as que j'ai ciselée hachée. Et du persil haché. Et du persil. Voilà. Donc tu n'as pas assaisonné avec du sel volontairement. Il n'y a pas besoin puisqu'on a la sauce soja. C'est ça, j'imagine qu'avec la sauce soja, c'est bon. Il y a suffisamment de sel. Hein. Donc là, la sauce vierge, elle est terminée? Elle est terminée. On réserve et on s'occupe du tartare? Voilà, maintenant on va enlever la peau de la longe de thon et couper notre tartare. Donc pareil, en termes de coupe, tu vas tailler des petits... c'est pas haché. Façon quoi? C'est brunoise? Oui, c'est des gros dés, des petits dés, je veux dire. Il ne faut pas que ça soit trop gros, mais il ne faut pas que ça soit haché non plus. Donc là, nous, on va couper le tartare
Voilà. Après, on n'aura plus qu'à l'assaisonner avec la sauce vierge, dresser et manger. Voilà. C'est vraiment très bon. C'est top. C'est vrai que c'est sympa de retrouver les petits morceaux d'olive, tomates séchées. On est vraiment dans un tartare d'été, quoi. On est vraiment dans des notes estivales et c'est très bon, c'est gourmand. Plein de fraîcheur. Moi, de toute façon, j'étais conquise d'avance puisque j'adore le tartare. Donc, non, bel assaisonnement, c'est très bien. Puis voilà, le thon se marie bien avec ce type d'assaisonnement. Prochaine Alors recette, là, ça sera quoi? On va faire une préparation un peu originale. On va faire une papillote transparente avec un papier spécial de filet de bar et de saumon avec de l'ail des ours et des petits légumes. On s'occupe d'abord de la cuisson de nos légumes et on va leur faire une première cuisson. Voilà. C'est ça, hein, Jean-Louis, avant de les mettre dans la papillote. On va les pocher. Donc on a mis de l'eau à chauffer. Je récupère tout. Voilà, on va cuire nos carottes. Je mets carottes, les pommes de terre. Voilà. Et les courgettes. Qui vont prendre le moins de temps, hein, bien sûr. Là, tu fais une première cuisson et après, la cuisson va se terminer dans la papillote. Voilà, ça se termine dans la papillote. Mais il faut quand même bien avancer la cuisson parce que... Notamment les pommes de terre et les carottes, parce qu'on veut que ça soit un peu fondant. Voilà, la cuisson, elle est assez brève en papillote. Hein, et j'imagine que l'idée, c'est que tout se mélange, se parfume. Il faut que les arômes, tout se concentre dans la papillote. Justement, c'est le but d'une papillote. Tout est fermé et tout cuit à l'intérieur. Donc, les légumes, bien sûr, le poisson, la fondue de tomate et l'ail des ours. D'accord, ah oui, c'est vrai. Avec le fromage de chèvre. Ah oui, ça aurait du chèvre. Ah d'accord. Ah oui, on a vraiment les notes de gourmandise avec la petite concassée de tomate, le pesto et le chèvre. Voilà. Donc là, on a la petite concassée de tomate. T'as mis quoi dedans? Alors c'est de la tomate que l'on a émondée, c'est-à-dire épluchée, coupée en petits cubes, et qu'on a cuit avec du basilic, un peu d'ail et du thym frais, tout simplement. Et donc là, tout le reste de nos petits légumes sont prêts. On n'a plus qu'à préparer notre papillote. On a quand même du pesto d'ail des ours. Pareil, ça c'est quoi? On a fait également avec des pignons de pain. Tu mixes ton ail des ours avec du pignon de pain, du frais bien sûr, du parmesan et de l'huile d'olive. Voilà. Donc on n'aura plus qu'à monter notre papillote, mais avant tu veux saisir un des deux poissons, c'est ça? On va griller nos filets de bar uniquement côté peau. Ok, c'est pour avoir le côté quand même un peu croustillant de la peau. Voilà, il faut avoir le croustillant de la peau. Donc une poêle bien chaude, dedans tu as mis un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, et fariner juste le côté peau. Pour vraiment garder le côté croustillant. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, parce qu'après la cuisson, de toute façon, ça va se faire dans la papillote. Hein. Absolument, voilà. On saisit bien la peau. Ouais, parce qu'à mon avis, ça va être... Voilà. Ouais, parce qu'après, sinon, c'est trop cuit. Hein. Ah oui, non, il faut que ce soit vraiment... Tu vois, regarde. Il est encore cru, mais la peau, elle a grillé un peu. Donc la peau est grillée et après, on va faire notre papillote. Le saumon, pas besoin, hein, on le mettra tel quel. Donc ça, c'est bon. Et on a tous nos éléments. Et donc là, on n'a plus qu'à faire notre montage de papillote. Hein. Au montage. Alors, une assiette creuse, ça c'est pour mettre le film. D'accord. Alors ça, c'est un film spécial. Oui, je connais. C'est du cartafata, on appelle ça. Oui, mais on en trouve même en supermarché classique. Oui, bien sûr. Alors, on met notre feuille, on commence par un peu de tomate. D'accord, donc au fond, on va mettre là, le petit concassé de tomate. Voilà, ensuite on ajoute... On commence par le bar, filet de bar grillé, le saumon. Oui. On assaisonne. D'accord. Du sel, un peu de fleur de thym. Tu voudras que je mette du poivre ou pas? Non, non, pas de poivre. D'accord. Voilà. Là, on va mettre maintenant
Notre fameux pesto d'ail des ours. Qu'on va juste tartiner grossièrement sur le poisson. Voilà. Ensuite, on met une tranche de fromage de chèvre 5 morts. Oui. Et là, tu rajoutes tes petits légumes. Nos petits légumes. Donc là, on va terminer de rajouter tous les petits légumes. On va faire une deuxième papillote. Au niveau de la cuisson, on part à combien pour combien de temps? On va les mettre dans un four assez chaud quand même. Oui. Et on va les laisser environ 8 à 10 minutes. Et ça suffira. Et le four, quand tu dis assez chaud, c'est-à-dire? C'est un four à 180 degrés. D'accord. Mais on verra la cuisson, comme c'est une papillote transparente, au moment où on voit que tout bout, on sait que c'est cuit. C'est cuit. Donc après, on n'aura plus que... Je rappelle qu'on a déjà pré-cuit tous les légumes, ce qui permet justement d'être sûr du niveau de cuisson. Donc on surveille, mais entre 5 et 10 minutes. Et puis après, on n'a plus qu'à déguster, puisque quand la papillote sera cuite. Et là, tu rajoutes quoi? Je rajoute juste un peu de fumée de poisson au-dessus. Et là, on va la fermer. Fumée de poisson, c'est des déchets de poisson qu'on a cuits avec des légumes, etc. Là, on ferme. Avec un petit lien. Attends. Tu me dis quand je peux y aller. Voilà, tu peux y aller. Vas-y. Attends, il faut bien descendre en bas parce qu'il faut bien prendre tout. Voilà, comme ça. Donc là, on va l'enfourner et après, on n'aura plus qu'à surveiller la cuisson et à déguster. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, tu as tout qui a cuit ensemble. Donc, ça a énormément de parfum. Le pesto, c'est mélangé avec la tomate. Il y a les petites notes de chèvre qui fonctionnent très très bien avec ce côté pesto et qui sont là pour assaisonner en fait. Et être là et condimenter tous les petits légumes et le poisson. Donc non, c'est une belle recette. Je trouve que c'est ludique et très sympa, quoi. Voilà, on n'a pas l'habitude de présenter le poisson comme ça. Non, c'est ça. Mais tu vois, c'est assez sympa. Ouais, non, c'est très bon. Prochaine recette, ça sera quoi, Jean-Louis? Alors, la prochaine recette, on va rester dans l'esprit estival provençal. On va faire un gigotin d'agneau au romarin. Donc là, tu as paré tout ça. Je vais lancer la purée de pommes de terre, puisque tout est déjà coupé, prêt et salé. Je mets ça sur le chaud. Comme ça, on peut terminer notre agneau. Je mets ça là, Jean-Louis. Voilà, on va la mettre en cuisson. Donc là, je vais faire des petites portions. Tu vas le façonner, en fait. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur quelle pièce, là? Là, on est sur du gigot d'agneau. Alors, donc c'est de l'agneau de Sisteron. Donc c'est une... on est sur un agneau de qualité. Très belle qualité d'agneau. Et là, donc, mon gigot, je l'ai désossé. Et ensuite, là, maintenant, je l'ai paré, dégraissé. Et je vais essayer de le séparer en petites portions qu'on va appeler des gigotins. Tu appelles ça des gigotins parce que l'idée, en tout cas, c'est d'avoir une portion qui est plutôt jolie et esthétique. Voilà. On va l'entourer avec de la crépine de porc, du romarin et de l'ail coupé en lamelles. Pour le parfumer. Sachant que tout ce que tu as retiré, là, toutes les parures, tu vas les réutiliser, j'imagine. On les utilise, pas la graisse, mais toutes les parures, on les utilise pour faire notre fond et notre jus. Tu auras une sauce qui va accompagner c'est simplement le jus qu'on va faire avec le fond d'agneau. D'accord. Voilà. Donc là, tu portionnes. Ouais, je portionne. Et puis, on va les façonner. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre fameuse crépine, la crépine, qui va nous permettre finalement d'avoir un résultat optimisé avec une belle forme. Et puis ça va surtout tu vas permettre de tout tenir. D'accord, parce que tu vas rajouter des éléments pour parfumer ton agneau. Bien le presser, tu vois, au préalable, on la trempe dans l'eau. Après, donc, tu l'étends. On va l'étendre, tout à fait. Donc le sel, le poivre. Donc tu assaisonnes ton agneau. Comme il faut. Un peu de fleur de thym. Un petit peu de fleur de thym et du poivre. Du poivre au moulin. Voilà. Ensuite,
quelques lamelles d'ail qu'on a coupées très finement. Qui vont vraiment permettre de parfumer l'agneau. Voilà, l'agneau se marie très bien avec l'ail. C'est vrai. Voilà, et là, on va finir avec quelques branches de romarin, du romarin frais. Que tu répartis sur ta pièce de viande. Voilà. Tu coupes ta crépine et ensuite tu n'as plus qu'à emballer. Au niveau de la cuisson, tu vas la cuire comment? Alors, on va le cuire dans une poche sous vide à 58 degrés pendant 1h30. Si moi, à la maison, j'ai pas ça, je fais comment? Tu prends... Alors maintenant, tu sais qu'on vend des petits thermoplongeurs ménagers. Et ça te permet de faire exactement la même chose. Tu peux prendre un sachet plastique que tu replies comme il faut. Et tu peux avoir à peu près la même étanchéité, tu vois. D'accord. Tu savais bien que c'est qu'une pince à linge et tu le cuis comme ça dans le... Nous, on va le mettre sous vide pour plus d'efficacité. Hein, voilà. Parce que l'idée, ça sera que c'est que il faut qu'on ait une première cuisson sous vide qui va nous permettre d'attendrir notre viande et d'obtenir vraiment une cuisson parfaite. D'accord. Parce qu'on va faire une cuisson en 2 temps. Donc cette première cuisson sous vide, et dans un deuxième temps, on va rôtir la pièce de viande c'est ce que j'allais dire, à la poêle. L'idée, surtout quand tu as une pièce comme ça, c'est de lui donner un peu de gourmandise et après d'avoir le côté un peu doré. Il faut le côté doré, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça ne remet pas en question, si tu veux, la finalité de la viande. Hein. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit... Une cuisson parfaite. Voilà, une cuisson parfaite, particulièrement tendre, et avec surtout une régularité. Là, on est sûr, après, d'avoir la cuisson idéale. Donc là, on peut observer ce que ça donne après 1h30 de cuisson. Hein, donc on les a cuits et on les a remis en température. Voilà. Donc maintenant, on va simplement ouvrir les poches. Et là, on va terminer la cuisson. Et on va terminer la cuisson. Poilant et on va les retirer. Ouais, l'idée, c'est de leur donner une petite croûte. Oui, on va faire rôtir. Que ça soit bien gourmand. Voilà, exactement. Donc on va terminer la cuisson de l'agneau. Après, on terminera notre purée avec la truffe. Voilà, et après, on n'aura plus qu'à dresser puisque le jus est déjà prêt. Voilà, exactement. Et donc, dressage et surtout dégustation. Ouais, tu vois, grâce à la crépine, notre gigotin est resté bien compact. De l'agneau, t'as vu? C'est top. Franchement, c'est une très très bonne recette. L'agneau est excellent, c'est vrai que la cuisson est parfaite. On est vraiment dans une recette voilà, qui est gourmande, hein, de la pomme de terre, des petites brisures de truffes, et puis la cuisson de l'agneau. C'est vrai que pour les amateurs d'agneau, c'est une recette, tu te régales et tu te fais vraiment plaisir. Là, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Pour le dessert, Jean-Louis, alors, le dessert... Ça va se passer comment? Donc, c'est Amélie. C'est Amélie. Qui travaille avec toi, qui va réaliser le dessert. Qui va donc faire un tiramisu aux fraises, puisqu'on est en plein dans la période de la fraise. Donc, on va faire un délicieux tiramisu aux fraises. Voilà. Donc, elle va reprendre le tablier. Hey there, heartbreaker, you can fall asleep and window panes is I'm driven to distraction by all the... On est parti donc sur un tiramisu à la fraise, hein, c'est ça Amélie? Oui, c'est ça, petit tartare de fraises au basilic frais. D'accord. Donc qui sera à côté ou que tu retrouveras... À l'intérieur, voilà. D'accord, ok. Ah super, donc on aura de la fraise,
de la mâche et ce goût et ce Frais de mariage basilic. pour le coup qui marche très très bien, qui est la fraise et le basilic. Voilà. Donc là, tu le coupes façon tartare. Voilà, un petit tartare, pas trop fin non plus. Qu'on retrouve quand même de la Ouais, un mâche. petit peu de mâche, voilà. T'es sur de la fraise quoi? Française, c'est de la Cléry celle-là. Donc là, les fraises, c'est bon, hein, Voilà, on a les fraises, terminé. c'est On découpé. fait quoi ensuite? Maintenant, on va ciseler du basilic frais. Ok. Je te laisse le couper. Bah, ça, c'est un mariage qui est heureux, quoi qu'il arrive, de toute façon. Basilic et fraises. C'est frais pour l'été, pour la saison, c'est bien. Et, hop. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de le couper très, très fin. Oui, assez fin, mais pas haché non plus. Oui, pour pas qu'il s'écrase. Voilà. Ça, c'est une recette que je dois préparer en amont. Hein. De toute façon, Oui, faut oui, que ça oui. prenne. On prépare Faut la veille quelques pour le heures. lendemain. Oui, voilà, le soir pour le midi, c'est bien. Comme ça, les goûts, ils ont le temps de s'imprégner et puis la crème se prend. Hop. Et voilà, c'est fini. On va mélanger le tout. Oui, voilà. Et ça, c'est bon. Et là, c'est bon. On n'ajoute pas de sucre, il n'y a pas besoin. Là, pareil, mascarpone sera déjà sucré. Donc là, j'ai mis 3 jaunes d'œufs. Oui. J'ajoute 60 g de sucre. D'accord. Et là, on va blanchir le tout. Donc là, on va blanchir. Donc mélanger de manière très énergique. Il faut que ça blanchisse. Ça blanchit assez vite. Oui, pas de souci. Voilà, là, c'est bon. Ça suffit comme ça. Ensuite, Après, on va ajouter 250 g de tiens, mascarpone. si tu veux, je te l'ajoute. Oui. Voilà. Voilà, Je on te va laisse, bien mélanger. Donc là, c'est bon. Voilà, là, on va incorporer nos blancs qu'on a déjà montés en neige, D'accord. Et qui vont permettre d'amener l'onctuosité. Ouais, c'est ça, de donner à l'appareil vraiment ce côté aérien. Voilà, Donc là, tu mélanges comme ça. assez délicatement pour pas non plus casser le blanc. Voilà. Et puis tu vas l'incorporer progressivement hein, pour Oui, en regarder. 3 fois, voilà, c'est bien trop. Donc là, on va terminer notre appareil et après, on n'aura plus qu'à faire notre montage. Voilà, c'est Tu ça. le mets comment? En verrine? Oui, dans des petites verrines individuelles. Bon, bah super, en petite verrine individuelle. Et puis après, on n'a plus qu'à... Alors, pour le coup, attendre que ça repose. T'en as préparé d'avance et on goûtera celle que tu as préparée. Hey there, bitter kid, you can stand around you kissing teeth at all. The million other people parading around in finery. Hey there, newsbreaker, you got hit by inspiration once you had given up on acting like you thought all the others do. Stand and keep your 2 feet planted upwards and firm before you can make your world brighter. Oh, and I'll never believe that you made your world brighter. Oh, and I'll never believe that you made it brighter. Ah, c'est top, c'est très très bon. C'est justement dosé en sucre. C'est pas trop sucré, Voilà, justement. j'avais peur voilà. parce que des fois, c'est vrai que le tiramisu, c'est quelque chose qui Ouais, peut c'est être très sucré. Et là, je trouve que le fait de ne pas avoir sucré les fraises dans le tartare et en avoir mis une juste dose avec la préparation et l'appareil, c'est parfait. On est vraiment sur une recette assez légère parce que c'est pareil, le tiramisu, des fois, Ouais, il y a c'est beaucoup très trop lourd, de hein, crème. souvent. Et là, il y en a juste sur le dessus, donc c'est parfait. C'est très très bon, on se régale et voilà, le mix entre le basilic et la fraise se marie à la perfection. Merci beaucoup Amélie Merci. pour ce bon dessert. On s'est régalé grâce à toi et à Jean-Louis, donc comme d'habitude, on reviendra l'année prochaine parce qu'on adore Eh venir bien, on vous rendre attend avec plaisir. visite.